Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui se passe où il y a des gens qui ont été déçus et qui ont décidé qu'ils ne veulent plus faire du bien, ne veulent plus rien avoir à faire avec tout ça. Surtout quand tu fais du bien à quelqu'un et que maintenant tu te trouves dans le besoin et que tu approches cette personne et que tu t'attends à ce que la personne te ramène la monnaie de ta pièce et puis la personne ne te la renvoie pas. Il y en a qui, ça fait mal et il y en a qui ne prennent pas ça bien et ils décident, tu sais quoi, moi je veux plus rien avoir à faire avec toute cette histoire-là d'aider, je vais rester dans mon coin parce que ça ne sert à rien avec tout ce que j'ai fait, surtout quand tu sais que la personne a le moyen de le faire et que la personne refuse de le faire. Et donc le message que je vais partager avec vous, je vais donner le titre. Tes bienfaits ne sont jamais perdus. Tes bienfaits ne sont jamais perdus. Et j'ai tiré mon message du livre de Esther, le chapitre 6, les versets 1 au verset 10. Esther 6, 1 à 10. Je lis. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on le fit la lecture devant lui. On y trouva mentionné les révélations faites par Madoché à propos des Bicantes et Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde à l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assyrus. Le roi demanda: quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Madoché pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, répondit le jeune serviteur du roi. Le roi demanda alors: qui donc est dans la cour? Haman avait fait son apparition dans la cour d'extérieur du palais pour demander au roi de faire pendre Madoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Le serviteur du roi lui répondit: c'est Haman, il se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna le roi. Dès qu'Haman fut entré, le roi lui demanda: comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Haman se dit: qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer? Et il lui répondit: si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on a posé une couronne royale. Il faut confier les vêtements et le cheval à l'un de tes plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire monter sur le cheval, sur la place de la ville et crier devant lui: voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman: dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché. Et qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Et donc, c'était une nuit où le roi n'arrivait pas à dormir. C'est une nuit où le roi n'arrivait pas à dormir, il avait insomnie, et donc il a décidé qu'on lui lise, on envoie le livre où on a le récit de tous les événements marquants qui ont été importants, qui se sont passés dans le royaume. Et il a demandé à ce qu'on lui apporte ça, cette nuit-là. Ce qui est intéressant, c'est que, en général, on n'arrive pas à dormir, c'est pas, en général, on va pas aller chercher à lire, je sais pas quoi, ils vont te dire, au jeu de la musique, quelque chose pour m'assoupir, pour que je puisse m'endormir, ou autre chose. Mais il dit, envoyez, je veux que vous lisiez, il faut m'envoyer ce truc-là, parce que je veux qu'on lise les événements marquants, les annales. Et donc, on a envoyé les annales pour que euh, le serviteur puisse les lire. Et donc, le roi qui n'arrivait pas à lire, il a fait ça, il a demandé à ce qu'on le fasse. Et tu sens que c'est la main de Dieu qui travaillait. Ça se voit que c'est la main de Dieu qui travaillait parce que, en ce moment-là, je suppose que c'est un grand livre. C'est-à-dire, il dit d'envoyer les événements qui se sont passés dans son royaume. Cela où on a écrit tous les événements marquants qui se sont passés. Et donc, je me dis que
il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Et pourquoi est-ce que c'est à ce moment précis-là que le serviteur tombe sur la page qui concerne Madoché, qui concerne ce que Madoché a fait pour le roi, comment il a sauvé la vie du roi. Et donc, je me dis, la main de Dieu qui est en train de travailler, qui est en train de travailler. Et donc, il lui dit, il y trouva la révélation faite par Madoché à propos de Bigante et de Thérèse, les deux eunuques du roi qui voulaient le tuer. Les deux eunuques du roi, ils voulaient le tuer, ils voulaient lui faire du mal parce qu'ils avaient été irrités par le roi. Et donc, le roi demande qu'est-ce qui a été fait pour lui. Et le serviteur répond absolument rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est que Mardochée, quand il avait fait ça, c'était dans le chapitre 2. Là, on est dans le chapitre 10. Il y a des années qui se sont passées. Il y a un temps qui s'est écoulé. Et Mardochée n'a pas eu la reconnaissance qu'on lui a donnée. Il n'a pas reçu... pour dire oh bravo ou tu as bien agi, il n'a pas eu de reconnaissance ou quoi que ce soit. C'est comme si ce qu'il a fait était passé sous le tapis et puis on a oublié ça. Il n'a pas eu cette reconnaissance là et donc il a fait ce bienfait, mais il n'a rien reçu en retour. Il a fait ce bienfait, il n'a rien reçu en retour. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit, il dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu le fais pour l'éternel. Tu ne le fais pas c'est pas comme si tu le faisais pour cette personne, mais quand tu le fais, fais-le comme si tu le fais pour l'éternel, parce que c'est lui qui te ramène l'ascenseur de la monnaie de la pièce. C'est pas la personne à qui tu as fait du bien qui va toujours te ramener la monnaie de la pièce. C'est pas toujours le cas. Mais il dit, quand tu le fais du bien, tu le fais à l'éternel, et c'est lui qui te récompensera. La récompense, elle vient de l'éternel. Et donc, il a fait le bien, il a fait ce qu'il devait faire. Il a dit, il a dénoncé que oui, mais ces gens-là, ils voulaient tuer le roi. Et ça, c'est dans le chapitre 2. Et donc, quand il annonce, il dit, ça, c'était quand sa nièce Esther venait de devenir reine. Et donc, il dit, la deuxième fois qu'on rassemblait les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte. Donc, on continuait de rassembler les filles. Il était assis à la porte. Esther n'avait toujours pas révélé ni à sa famille, ni sa famille, ni son origine, car Mardochée lui-même lui avait interdit et les respectait les autres comme lorsque elle était sous sa tutelle. Donc, quand elle était sous sa tutelle, elle respectait ses ordres. Et quand quand la promotion est descendue sur elle, elle a continué de respecter ses ordres. Souvent, tu vas voir des gens, dès qu'il y a une promotion ou dès qu'ils ont eu une petite élévation, ils ont été élevés, ils commencent à mal se comporter contre les gens qui leur ont aidé. La main qui les avait noués quand ils étaient en bas, aujourd'hui, ils sont au-dessus et ils les regardent avec mépris et ils perdent le respect qu'ils avaient pour eux. Ils oublient ce que ces personnes les avaient fait. Mais la Bible nous dit qu'elle continuait d'obéir ses ordres comme quand elle était sous sa tutelle. Il dit à ce moment, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigante et Thérèse, les deux eunuques du roi, qui gardaient l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi. Et donc, c'est le chapitre 2, c'est là que ça s'est passé. Et donc Mardochée, il était là et il a su ça. Et donc Mardochée fut informé et il releva l'information à la reine qui parla de sa part au roi. Et comme l'information fut vérifiée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales, en présence du roi. Et donc, tout a été enregistré dans les annales en présence du roi. Tout a été enregistré dans les annales en présence du roi. Et donc, quand il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le bien qu'il pouvait faire parce que c'était dans son pouvoir de faire ce bien-là. Et donc, il a fait le bien qu'il devait faire. Et donc, tout a été enregistré. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, le chapitre 2 finit là. Et donc, au lieu de recevoir, il n'a pas reçu la récompense, il n'a pas reçu de récompense, il n'a rien reçu. Mais au lieu que ce soit lui qui reçoit la récompense, le chapitre 3, le verset 1 qui nous dit qu'après ces événements, le roi Assuérus, accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, le fils d'Abiatan, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Et donc, quand tout ça s'est passé,
euh, au lieu que Mardochée reçoive la récompense de son action, de ses bienfaits, il n'a pas reçu cette récompense-là. Et donc, ça s'est passé comme ça. Maintenant, le roi à qui il a fait du bien, maintenant, va élever Haman, qui est son ennemi, au-dessus de tous les autres princes. Il lui donne la place. C'est-à-dire qu'après lui, après le roi, c'est lui. C'est-à-dire qu'il lui a donné une place beaucoup plus élevée que ses compatriotes. Il lui donne la place beaucoup plus élevée que tous ses compatriotes. Et donc, imagine un peu, c'est-à-dire, je t'ai fait du bien, et puis maintenant tu lui donnes cet honneur. Il n'a pas parlé. Maintenant, tu lui donnes cet honneur. Maintenant, ce gars-là, et puisqu'il trouve que il ne reçoit pas l'honneur que Mardochée doit lui donner, parce que Mardochée, à chaque fois qu'il passait, c'était l'édicte du roi, tout le monde se prosternait devant lui, se pliait les genoux et se prosternait devant lui quand il passait. Mais Mardochée ne le faisait pas. Je suppose que Mardochée ne l'aimait pas, ou il y avait quelque chose qui se passait entre eux, mais Mardochée ne le faisait pas quand il passait. Et donc, il trouvait que c'était un affront à sa personne. Et donc, il voulait le faire mourir. Il a décidé, tu sais quoi, au lieu de le faire mourir lui seul, attends, on va faire mourir tous les Juifs qui sont dans le royaume dans ce royaume-là. Et donc, il va voir le roi et puis lui dit de signer un édicte pour dire qu'on va tuer tous les Juifs qui sont dans ce territoire-là. Et le roi, il signe l'édicte. Et donc, j'imagine un peu Mardochée qui dit, mais attends, je l'ai sauvé, je lui ai fait du bien. Et maintenant, il a signé l'édicte qui va maintenant faire que moi, je vais perdre ma vie. Et donc, j'imagine un peu, qu'on appelle ça le scénario qui s'est passé dans sa tête. Amon devait se dire, mais est-ce que mes bienfaits n'ont servi à rien? J'aurais dû le laisser mourir au moins. Il n'allait pas, ce gars-là n'allait pas pouvoir être élevé parce que peut-être qu'il n'allait pas avoir la faveur avec celui qui allait arriver après lui. Et peut-être que ça allait pouvoir sauver le fait que s'il n'allait pas signer l'édit n'allait pas être signé pour dire qu'on devait tuer tous les Juifs. Et donc, j'imagine les pensées qui devaient se passer dans sa tête. Imagine, tu aides quelqu'un. J'ai un scénario que je donne comme ça. Hein. Par exemple, tu as vu quelqu'un, par exemple, qui était... actuellement, un scénario qui était réel où c'était un monsieur qui avait un fils qu'il n'avait pas reconnu. Et il n'avait pas reconnu le fils était là, il n'avait pas reconnu le fils. Et puis, sa femme, il s'est marié après. Il a eu le fils dans la jeunesse. Et il s'est marié après. Il a eu un fils avec sa femme. Il a eu un fils avec sa femme. Et puis, il a décidé que il ne voulait pas reconnaître l'enfant, mais tout le monde savait que c'était son enfant. Sa femme savait que c'était son enfant. Donc, elle lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne reconnais pas l'enfant là qui est là? Il faut le reconnaître. Et donc, il a décidé d'écouter sa femme et il a mis son nom sur l'enfant. Et quand il est mort, qu'est-ce que ce monsieur-là a fait quand son papa est mort? Il a pris tout l'héritage. Il a fait de sorte que son frère et la femme de son père ne reçoivent absolument rien. Il a tout fait, il a corrompu tout ce qu'il devait corrompre pour ne pas que ceux-là puissent avoir quoi que ce soit. Il lui a causé beaucoup de peine. Et donc, tu imagines un peu la femme, qu'est-ce qu'elle devait ressentir. Mais imagine, je lui ai fait du bien. Il était là, de l'autre côté, son père ne voulait pas le reconnaître. J'ai tout fait pour que son père le reconnaisse, pour qu'il l'envoie dans sa maison. Il l'a envoyé, il a reconnu. Et maintenant qu'il a reconnu, à cause de ses bienfaits, aujourd'hui, voici la monnaie qu'il lui donne de la méchanceté en retour de sa gentillesse. Et donc, Mardochée devait se dire, mais je lui ai fait ça, je lui ai fait du bien, et puis regarde, il va signer un édit pour dire qu'on doit maintenant tuer tous les Juifs. Cela veut dire que moi aussi, je vais mourir, je fais partie des Juifs. Et donc, il devait se poser des questions, savoir même, est-ce que le bienfait que j'ai fait même, c'était quelque chose que je devais faire? Est-ce que c'était est-ce que c'était une bonne décision? Il devait se poser des questions. Et beaucoup se posent des questions. Souvent, on se dit, tu sais quoi, j'en ai marre, je ne veux plus faire du bien parce que j'ai fait A, B, C, et puis voici ce que j'ai reçu. Et tu n'as rien reçu. Je me suis plié, je me suis sacrifié, j'ai même sacrifié ma famille pour faire du bien à A, B, C. Et puis regarde maintenant ce que ils me font. C'est eux-mêmes qui se tournent et qui me font du mal. Au moins, si ça venait de quelqu'un d'autre, mais ça vient directement d'eux. Et tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est vraiment bien de faire du bien? Qu'en tout cas, maintenant, je ne veux plus rien entendre, je vais m'occuper seulement des miens. Ça sera moi et ma famille. Et puis, point final. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans cette parenthèse-là, qui se sont dit, tu sais quoi, je ne veux plus avoir affaire aux gens parce que cette histoire, on dit, faites du bien, moi, je n'en veux plus. Et donc, beaucoup de gens sont tombés dedans. Mais c'est quand tu fais du bien à l'Éternel. C'est pas à la personne que tu fais du bien, c'est l'Éternel
dans son dans sa sagesse infinie, qui sait quand est-ce que la récompense viendra vers toi. Et donc, c'est lui qui envoie la récompense. Et donc, le roi, il a demandé, il n'arrivait pas à dormir. Et Mardochée qui s'est dit, ben bon, il a fait tout ce qu'il a fait, et puis rien comme récompense. Et donc, le roi demanda, quand on lui a lu et puis on lui a dit, mais voici ce que Mardochée a fait, il a sauvé ta vie, il a exposé les deux uniques que tu avais, qui avaient l'intention de te faire du mal. Et donc le roi, il demanda dans le verset 4, verset 4, le chapitre 6, verset 4, il dit, qui donc est dans la cour? Et dit, on lui dit que Haman fait apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire mourir Mardochée à la potence qu'il avait préparée à son intention. Il voulait le faire pendre. Et donc tu imagines, je me dis que c'est pas une coïncidence que au moment où Mardochée allait perdre sa vie, au moment où Haman venait, parce qu'il allait venir expliquer, voici ce que ce gars a fait, il a porté un affront à ma personne, il refuse de suivre les ordres que tu as donnés, parce qu'on a dit que c'était les ordres du roi, où il fallait, quand il passe, tout le monde s'abaisse, se prosterne devant lui. Il est celui qui est le plus élevé. Et donc, il défie tes ordres. Et donc, je suis sûre que le roi allait dire, OK, vas-y, fais ce que tu veux, fais comme bon te semble. Mais au moment où Mardochée allait perdre sa vie, en ce moment-là, Dieu maintenant relâche la bénédiction, relâche la récompense. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, OK, ce gars-là, il est sur le point de venir faire du mal, il est sur le point de lui faire du mal, de lui faire perdre sa vie. Et comme Dieu, comme je dis, il a la sagesse infinie, Dieu a permis que cette nuit-là, le roi ne puisse pas dormir et que cette nuit-là, il demande à ce qu'on lise tous les événements qui sont produits dans son royaume. Et à ce moment précis où on lui parlait de Mardochée, il demande qu'est-ce qui a été fait pour lui, et il se rend compte que Mardochée n'a rien eu comme récompense. Et donc, en ce moment précis aussi, c'est au même moment-là que Mardochée aussi, Haman vient pour demander à ce qu'on fasse mourir Mardochée. C'est pas une coïncidence. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, il est au contrôle. C'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Et quand il est venu, le roi lui a dit, ah, tiens, tu es là, vas-y, très bien, tu es bien arrivé. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant même que Haman puisse ouvrir la bouche pour dire, voici ce que je veux faire. Le roi lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un que je veux honorer? Et Haman, c'était quelqu'un qui était orgueilleux. Comme on dit, l'orgueil, elle précède la chute. L'orgueil précède la chute. Et donc, il était orgueilleux. Et donc, il s'est dit, à part lui, dans le territoire ou dans ce royaume-là, qui d'autre le roi peut vouloir honorer si c'est pas lui? Et donc il s'est dit, c'est lui qu'on veut honorer. Et donc, si tu es celui qui est orgueilleux, aujourd'hui je vais te dire que l'orgueil précède la chute. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit, n'aime pas les orgueils. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et donc, si tu es orgueilleux, travaille sur toi, prie pour que Dieu t'enlève cet orgueil que tu as dans le cœur. Et il était orgueilleux et il s'est dit, mais à part lui, il n'y a personne d'autre qu'on puisse, à part lui, il n'y a personne d'autre que le roi puisse vouloir honorer. Et donc il s'est dit, ça ne peut être que lui. Et donc il s'est dit que ça ne peut être que lui. Il s'est dit, OK, pas de problème. Il dit, voici ce que tu vas faire. Il dit, prends les vêtements que tu as portés là, un vêtement que tu as porté, que le roi lui-même il a porté, pour mettre ça sur cette personne, pour montrer que vraiment, parce que personne ne porte les habits du roi. Mais si tu as la possibilité de porter l'habit que le roi a déjà porté, c'est que tu es vraiment dans son estime. Et donc, il dit, oui, mets-lui ça, fais de sorte que cette personne apporte ce vêtement. Et un cheval du roi, pas juste un cheval, mais un cheval que le roi lui-même a monté. Il faut que ce soit un des chevaux, l'un comme ça, là, que tu prennes et que tu mettes maintenant cette personne là sur ce cheval-là. Et que ce cheval-là ait la couronne royale pour qu'on sache que vraiment, ça vient du roi. C'est-à-dire qu'après le roi, là, c'est lui. Pour que tout le monde sache que vraiment, le roi a de l'estime pour cette personne. Et donc, il se disait que c'était lui. Et le roi dit, OK, pas de problème. Puisque ce que tu veux, puisque c'est ce que tu as dit là, tu as tellement bien expliqué, il faut que ce soit toi maintenant qui aille faire ça maintenant pour mon serviteur Mardochée, qui est assis à la porte. Celui que lui, il venait demander pour qu'on lui fasse du mal, celui à qui il venait demander pour qu'on dise, on n'a qu'à le tuer, celui-là qui voulait tuer, c'est en ce moment-là que
Dieu a décidé de relâcher cette récompense parce qu'en ce moment, Dieu savait qu'il allait avoir besoin de cette récompense. Si Mardochée avait reçu un sac, de l'argent, une somme d'argent par exemple, c'était fini. On allait dire quelle récompense il a reçu. Ah, il a reçu telle récompense et puis bref, ça s'en va, on oublie. Mais parce que Dieu savait exactement ce qu'il allait faire quand il a fait ce bienfait-là. Ils ont écrit ça dans le livre où on marquait tous les événements importants. Ils ont écrit ça dans le livre et il a demandé qu'est-ce qu'il a reçu comme récompense. On dit rien du tout. Parce qu'il n'a pas reçu de récompense, il a reçu la récompense que Dieu avait pour lui. Et souvent, comme j'avais commencé, quand on fait du bien à d'autres personnes, on a du mal parce qu'on trouve que ces personnes-là ne nous ramènent pas la monnaie de notre pièce. C'est important de savoir que le retour ne viendra pas forcément de la même source. Le retour ne viendra pas forcément de la personne à qui tu as fait du bien. C'est-à-dire, j'ai fait du bien disons, à Abel, et donc je m'attends à ce que Abel me ramène la récompense. Et si j'ai besoin d'Abel et que je viens voir Abel, que Abel me dit qu'il ne veut pas m'aider, il décide de ne pas m'aider, ou il dit, ah, j'ai pas le temps, alors que tu as donné corps et âme pour cette personne, ça te fait mal, et tu te dis, puisque Abel n'a pas répondu à mon appel, à partir d'aujourd'hui, j'en ai marre parce que j'ai fait ça. Abel m'a fait la même chose. Grâce m'a fait la même chose. Je sais pas moi. X m'a fait la même chose. Y m'a fait la même chose. Et donc, puisque eux tous là m'ont fait ça, j'ai décidé que je ne veux plus rien avoir à faire avec les gens. Je ne veux plus aider. Mais la récompense que tu reçois ne vient pas forcément de la même source. Souvent, la récompense vient d'une source extérieure. Ça vient par exemple, tu as fait du bien et parce que tu as montré que tu as fait du bien à cette personne-là aujourd'hui, et demain, parce que tu as fait ce bien-là, demain, tu es dans le besoin, tu te trouves dans un endroit où toutes ces personnes que tu as aidées ne sont pas là, et tu es dans le besoin, tu te trouves dans un endroit ailleurs, et puis Dieu permet à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te ramène cette bénédiction, qui te ramène cette aide-là dont tu avais besoin, parce que tu étais une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Dieu permet que quelqu'un d'autre aussi soit une source de bénédiction pour toi. C'est pas forcément, souvent la récompense revient de la même personne, mais souvent ça vient d'une personne extérieure. Et donc ce n'est pas toujours que la récompense vienne de la même personne, et donc ne te décourage pas quand tu aides quelqu'un et que tu viens vers la personne, tu t'attends à ce que la personne vienne t'aide et que la personne ne te rende pas la monnaie de ta pièce. Ne te décourage pas parce que quand tu fais du bien, tu le fais pour l'éternel. Et regarde un peu ce qui s'est passé. Il dit, si tu continues de faire du bien, il dit, il prépare une table devant pour que nous puissions dîner devant nos ennemis. Il dit, je prépare une table devant nous pour que tu t'asseyes et que tu manges en la présence de tes ennemis. Et c'est ce qui s'est passé pour Mardochée. Mardochée, il a mangé la bénédiction que Dieu lui a donnée, la récompense qu'il lui a donnée, il a mangé ça en la présence de son ennemi Haman. C'est Haman lui-même qui a été humilié, qui était celui qui criait, qui dit, voici ce que le roi fait pour celui qui veut honorer. C'est lui qui a habillé, Mardochée. C'est lui qui a fait qui a allé dans la ville devant tout le monde. Pendant que Mardochée était honoré, c'est lui qui tirait pour montrer que Mardochée, voici ce que le roi veut faire pour Mardochée. Et donc la bénédiction a été, quand il mangeait cette bénédiction, c'était aux yeux de tous et devant ses ennemis. Son ennemi était là. Son ennemi n'était pas quelque part, il était là et il mangeait. Et donc quand tu fais du bien, sache que ta bénédiction vient de l'Éternel. Les bienfaits viennent de l'Éternel. La récompense vient de l'Éternel. Quand tu le fais, tu fais du bien aux gens. Tu ne fais pas du bien pour ces personnes-là. Tu ne le fais pas du bien directement ou je dirais indirectement, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour ces gens-là, mais indirectement tu le fais pour Dieu. Tu le fais parce que il est bon de le faire, parce que Dieu s'attend à ce que tu le fasses. Tu le fais pour Dieu. Tu le fais comme si c'est pour Dieu. Et donc quand tu rends service à quelqu'un, ne t'attends pas à ce que bon, je t'ai rendu service, tu vas pas encore rembourser, hein, tu te rappelles pas de ce que j'ai fait là. Et puis voici ce que tu me rends comme monnaie aujourd'hui, c'est ce que tu me fais. Non. Si la personne ne peut pas t'aider, il y a pas de problème. Ta récompense vient de l'Éternel. Ne te décourage pas ou ne décide pas de ne pas rendre service, parce que si tu décides d'arrêter, mais tes bénédictions aussi, tu coupes cette bénédiction-là à cause de quelqu'un qui a refusé de te ramener la monnaie de ta pièce. Tu coupes la source de bénédiction. Si tu décides d'aider, parce que c'est comme ça, la Bible dit, continue, dit, il faut semer partout parce que tu ne sais pas
où est-ce que tu vas récolter. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas récolter et tu ne sais pas où est-ce que tu vas récolter. Souvent, on se dit que quand on fait du bien, on s'attend à ce qu'on récolte ça maintenant. Souvent aussi, on fait du bien et ce sont nos enfants qui récoltent. Quand tu regardes l'histoire de David et le fils de Saul, Jonathan, David et Jonathan, quand ils étaient amis, Jonathan a fait du bien à David, il a sauvé la vie, il lui a dit, voici mon père, voici ce que mon père veut que tu fasses et tout ça. Mon père veut te faire mourir, donc il faut fuir. Il a averti David. Et David, quand Jonathan est mort, David il n'a pas eu la possibilité de lui ramener la gentillesse, de la monnaie de sa pièce. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan, dans la lignée de Jonathan, pour qu'il lui montre de la gentillesse? Et on lui a dit, oui, il y a son fils qui est infirme et que il lui a dit, on n'est qu'à l'envoyer de là où il se trouve, là, où il était dans un coin où il souffrait. Il dit, ramenez-le, il va manger à ma table. Et on sait que les infirmes et tout ça, tous ceux qui étaient infirmes ou mal portants, ne s'asseyaient pas à la table du roi pour manger. Mais il a dit, faites de sorte qu'ils viennent manger à ma table. On a envoyé et on l'a nettoyé, on l'a envoyé et il mangeait maintenant à la table du roi. Et donc souvent quand tu fais du bien, quand tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas forcément toi qui vas récolter les bienfaits que tu as fait. Souvent aussi, c'est ta génération future. Souvent, ce sont tes enfants qui vont en profiter des bienfaits. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui racontait une histoire qui dit que il allait pour un entretien. Et puis, le monsieur le regardait. Et puis, il dit, mais tu ressembles à quelqu'un que je connais. Il dit, non, il pense pas qu'ils se connaissent parce que d'abord la différence d'âge, c'est pas possible. Et puis quand il te regarde, il ne pense pas connaître le monsieur. Il dit si, et il regarde le nom. Et là il s'est rappelé que il dit est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle tant tel? Il dit oui, je le connais, c'est mon père. Il dit ton père m'a fait tellement de bien. Tu n'as pas idée de ce que ton père m'a fait. Et pour ça, il lui a donné le boulot. Ton père m'a fait tellement de bien, il veut rembourser la monnaie de la paix. Il n'a pas eu la possibilité de lui ramener sa pièce. Donc aujourd'hui, son fils, Dieu a fait que le fils était là et donc il lui a donné le boulot qu'il cherchait, il lui a donné l'emploi direct. Et donc souvent, quand on fait du bien aux gens, même si la personne te fait du mal en retour, ne change pas ta manière d'agir. Parce que quand tu fais du bien, tu le fais pour Dieu, mais tu ne le fais pas pour les hommes. Et donc parce que c'est Dieu qui ramène la bonté. C'est Dieu qui te ramène la récompense. La récompense, elle vient de l'Éternel. Si tu cherches la récompense des hommes, ça sera fini. C'est-à-dire, s'il te donne une somme d'argent pour te dire c'est ta récompense, tu auras dépensé, c'est tout. Mais Dieu, qui dans sa sagesse infinie, il sait à quel moment tu en auras vraiment besoin. Et en ce moment précis, il relâche cette récompense-là. Parce que c'est au moment où tu en as vraiment besoin qu'il te la relâche. Dieu, il est assis sur le trône et il connaît la fin depuis le début. Il sait exactement, il a une connaissance infinie, il a une sagesse infinie et il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Et donc, ne te décourage pas quand les gens ne te ramènent pas l'ascenseur de ta gentillesse. Ne te décourage pas, ne décide pas de changer d'avis parce que tes bienfaits ne sont jamais perdus. Il dit, tes bienfaits ne sont jamais perdus. David a dit, j'ai marché dans toute la rue, je n'ai jamais vu les enfants des justes mendier pour manger. Il y a toujours, Dieu il envoie toujours de l'aide. Il envoie toujours de l'aide. Et moi aussi, ma vie est un témoignage. Il envoie toujours de l'aide. Il envoie toujours de l'aide. Il ouvre toujours une porte. Il ouvre toujours une porte. Je suis à court de temps, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Mais en tout cas, je peux vous garantir que si tu continues dans cette voie de gentillesse, si tu continues dans cette voie de bienfait et garder les yeux sur l'Éternel, savoir que les bienfaits que tu fais, c'est pour Dieu et ce n'est pas à cause des hommes que tu le fais, mais c'est à cause de Dieu, tu vas voir que tu vas recevoir la récompense divine. Et il n'y a rien mieux que ça, la récompense divine, parce que tes bienfaits ne sont jamais perdus. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse briller de sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.